Eh bien bonjour, nous voici dans une petite série de tutoriels pour voir comment calculer la vitesse d'un vélo à partir d'une carte Arduino et de différents capteurs. Donc le seul capteur que nous allons utiliser, c'est un interrupteur ILS, donc un ILS ici, abrégé, donc interrupteur à lame souple, on le voit ici. On a deux lames qui vont se déformer en présence d'un aimant. J'ai gardé pour faire un premier test le même programme que précédemment. Donc on a toujours sur la broche numéro 2, là on voit dans notre programme qu'il va se passer quelque chose si elle est activée. La broche numéro 2 toujours câblée, mais cette fois c'est plus le bouton poussoir qui est câblé. Il faudra revoir la vidéo précédente si besoin. C'est le capteur ILS, donc l'interrupteur à lame souple. Et lorsque notre aimant va passer devant, eh bien on voit que notre panda va sauter. On ne va plus diffuser le message de saut, cette fois on veut calculer la vitesse. Alors pour rappel, cet aimant ici, il sera fixé sur la roue du vélo. Lorsque la roue va tourner, ça veut dire qu'il va falloir calculer la vitesse puisque le vélo est en train d'avancer. Et le capteur ILS, donc l'interrupteur à lame souple, lui il sera fixé sur le cadre du vélo. Et puis chaque fois que la roue va passer, on va pouvoir calculer cette vitesse. On sait que la vitesse, donc en mètres par seconde, puisque c'est égal à la distance divisée par le temps. La distance, on l'a en mesurant le rayon de la roue, le rayon en mètres, que l'on va multiplier par pi et par 2 pour trouver cette distance en mètres. Et le temps, c'est la période, donc c'est-à-dire c'est le temps que met la roue pour faire un tour. Pour ça, il va falloir chronométrer le premier temps de passage de l'aimant, donc quand il passe une première fois, et quand il passe une deuxième fois, donc là je suis passé un peu loin, c'est normal que ça saute pas, mais donc le premier temps et le deuxième temps, on va faire la différence entre les deux, et ça correspond à un tour de roue, et on saura en combien de temps la roue a fait un tour. Donc ça, ce sera notre calcul de vitesse. On fera le petit programme dans une autre vidéo. Donc là, j'ai mis toutes les variables à 0 pour commencer. J'ai créé toutes les variables. Ça, vous pourrez commencer par le faire. Vous allez avoir un problème à la maison si vous voulez faire ce travail. C'est que vous n'avez peut-être pas de carte Arduino et pas d'interrupteur à lame souple, ni d'aimant. Donc on va remplacer cette boucle ici. Et de toute façon, notre panda, on va arrêter de le faire sauter. Là, donc on va aussi, ça on l'enlèvera complètement. On va juste laisser diffuser calcul de vitesse. Ça, on va le remplacer. Et on va aller dans notre objet. Donc, pour faire les tests à la maison, on va remplacer. Donc, on ne fait plus sauter notre panda. Quand on reçoit calculer la vitesse, on va calculer la vitesse. Par contre, on va utiliser une détection. Et on va utiliser la touche Express. Donc, on va faire exactement la même chose qu'ici. C'est-à-dire répéter pour toujours. J'ai oublié de l'enlever. Donc, répéter pour toujours. Si la touche espace est pressée, on va diffuser le message calculer la vitesse. Comme ça, en classe, on aura simplement besoin de remplacer les deux petits blocs, d'enlever celui-là, puis de mettre l'autre à la place. Donc, répéter indéfiniment. Si la touche espace est pressée, alors on va diffuser le message de calculer la vitesse. Et puis on fera un autre programme pour calculer la vitesse ici. Voilà. Alors ce qu'on pourra dire aussi à notre personnage, donc ça je vous laisse le préparer, c'est de se déplacer. Et de se déplacer, on va chercher une autre variable. Donc toutes les variables elles sont ici, elles ont été créées. On va lui demander de se déplacer à notre vitesse. Attention, la vitesse là est en mètres par seconde. Moi, je vous demanderai de le faire, mais en kilomètres par heure. Donc ce sera à vous de faire ces différents programmes. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour justement voir comment faire ce programme. Vous pouvez commencer à réfléchir, essayer de le faire de votre côté et vous servir dans la vidéo comme correction par exemple, ou d'aide et faire directement le programme. Attention à bien regarder jusqu'au bout pour tout comprendre.